écrire plus simplement. Écrire plus simplement. Ça, c'est 3 points. On donne seulement ça. Donc ici, on donne E1 égale à AB vecteur plus EF vecteur plus BC vecteur plus PZ vecteur moins PC vecteur plus FE vecteur. D'accord? Au moins, il n'y a pas un élève qui a écrit sans les vecteurs. Parce que ça, j'ai regardé, mais toutes les copies, tout le monde a mis des vecteurs. Même s'ils ont faussé, ils ont mis des vecteurs. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que là, c'est là où ils ont respecté les sources. Quoi. Suivez. Maintenant, regardez. Oui, maintenant, comme vous avez déjà que chaque vecteur, on doit avoir la flèche là. Et tout le monde a mis des flèches. Donc ici, on va voir maintenant comment faire ici. D'accord? Et la relation de salle, c'est tout. Simplification. Je vous dis quoi? La relation de salle nous permet, Malik, réveille-toi. La relation de salle nous permet tout simplement de faire la simplification. D'accord? On va écrire plus simplement. Mais ce que je vous ai dit, il faut regarder. Est-ce que les vecteurs là, on regarde, est-ce qu'il y a deux vecteurs qui ont le même point? On va regarder ça d'abord. Regardez. Allez-y, dites-moi. Est-ce que, oui, est-ce que AB, B, C, voilà. Donc il y a le point B qui s'est, fait. Très bien. Cela veut dire que là, j'ai une idée là-bas. Donc là, c'est simple. D'accord? On essaie d'arranger. Donc cela veut dire qu'on va écrire encore E1 égale à, on écrit AB. Et puisque ici, lui, il a B, on le recopie auprès de lui. D'accord? On va s'organiser tout simplement. Parce que l'examinateur, lui, il ne va pas vous donner des choses comme ça. Vous allez voir. Il va essayer de mélanger comme ça. D'accord? Si tu es un peu paresseux, tu ne vas pas trouver. D'accord? Maintenant, on regarde après de plus. Est-ce qu'il y a d'autres points qui se répètent à la fois? On regarde ici, EF et FE. Très bien. Qui se regarde EF, FE, donc il y a le point F qui s'est répété deux fois. Donc cela veut dire que je vais prendre les deux. Je vais ordonner, après je vais faire le calcul facilement et plus simplement. Donc plus FEV, vecteur. Maintenant, après, est-ce qu'il y a d'autres points qu'on a répétés? Ah oui, il y en a. C'est le P. C'est le P. Mais sauf qu'ici, il y a un moins. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Regardez, il faut être malin un peu. Maintenant, j'ai le point P. Mais le problème qui se pose, cela veut dire que le P, il s'est trouvé l'origine à la fois. Il est l'origine de ces deux vecteurs. Qu'est-ce que je vais faire? Et ici, il y a comme moins. Et la relation salle, vous connaissez qu'il n'y a pas de moins là-bas. Est-ce que vous connaissez bien? Donc, il n'y a pas de moins. On doit faire tout simplement plus. Chaque jour, plus. La relation salle, c'est ça. Il n'y a pas de moins. Il dit que si vous avez 7 vecteurs, plus 7 vecteurs, ça donne ceci. Donc ici, il y a combien de moins? D'accord? Et j'ai vu ici qu'il y a le point P qu'on a répété, mais le P, il est à la fois l'origine et l'origine, c'est-à-dire l'origine des deux vecteurs. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je sais que si j'ai par exemple le vecteur AB, ça je l'ai dit dans le cours, ça c'est égal à quoi? C'est la vecteur? Voilà, c'est égal à BA vecteur. Et de même que si vous avez par exemple moins D vecteurs, moins DA, c'est égal à des vecteurs. Et si vous comprenez par exemple ce principe-là, donc cela veut dire qu'ici vous allez obtenir quoi? Vous allez obtenir ici P, ou bien on commence par ici, d'accord? Donc cela veut dire que le moins PC là, ça donne quoi? Ça donne CP. C'est bon? Oui, ça donne CP. Donc ici on met plus, regardez, on met plus PZ plus, au lieu de moins CP, on va obtenir, au lieu de moins PC, on va obtenir plus CP. Et moi, j'ai déjà ordonné. Regardez, maintenant le reste c'est simple. D'accord? Le reste c'est très simple. Hein? Ici, on a le vecteur AB. Vous avez le point B là. Le point B là, par la relation sociale, on peut l'éliminer. Donc ça là, c'est comme si ici on peut enlever. Et on regarde le reste. Le reste c'est qui? C'est A et C. Donc cela veut dire qu'on recopie ici C égal à A, C, vecteur. D'accord? On fait de même. Hein? Pour le point EF, d'accord, il y a EFFF. Allez boire de l'eau, boy. Regardez. Maintenant, ces deux-là peuvent sauter aussi. Hein? Après ça, c'est quoi? Donc, on écrit plus E. Oui, c'est ça. On recoupe tout simplement ce qui reste. Maintenant, le PZ,
plus CP. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Allez boire de l'eau. C'est bon? Ça, c'est pas opposé, hein? Mais le fait, ici, puisqu'on sait, regardez, parce qu'on n'a pas ceci. On n'a pas ceci, mais on l'a. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de tourner. Parce que si vous avez A plus B, c'est la même chose que B plus A. Hein? D'accord? On fait tourner. Ça, c'est un PS seulement. On a donné seulement comme ça un PS. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire CP plus P, PG vecteur. Puisque moi j'ai le point P, mais le P, je sais que ça c'est une origine, ça c'est un extrémité. Mais puisque j'ai pas ce cas-là, donc je vais essayer tout simplement de tourner, faire tourner, c'est-à-dire arranger. Celui qui est premier, donc je fais comme ça, tourner. D'accord? Et qu'est-ce que je vais obtenir? Ça c'est A. A, c'est. Mais c'est combien? C'est le. Voilà, c'est un vecteur nul. D'accord? C'est un vecteur nul. Hein? Donc ça donne vecteur nul. Maintenant, CP plus PZ, on fait de même. Hein? Si on regarde bien, il y a le point P qui est l'origine, qui est extrémité et l'origine de deux vecteurs. Donc on peut enlever, si on enlève, ça reste quoi? Ça reste Z plus C. Hein? Voilà. Non, ça reste CZ. Hein? Z vecteur. Mais on fait de même. D'accord? Il y en a des gens qui ont trouvé. Hein? Oui, il y en a des gens qui ont trouvé. Ici, on regarde aussi, il y a le point C. Donc, par la relation de salle, on va obtenir tout ça, c'est égal à AZ vecteur. Donc, vous voyez, donc, l'angle E1 devient tout simplement égal à AZ vecteur. Ça, c'est plus simple, non? C'est plus simple, non? Ou bien? Maintenant, le E2. Non, on continue. Le E2 c'est AK. AK vecteur plus KF vecteur plus 2AC vecteur plus 2CK vecteur. Donc si vous avez raté ces exercices-là, faites tout vos possibles pour que la prochaine fois vous n'allez pas rater. D'accord? On vous donne ce qu'il trouve. C'est pas compliqué, d'accord? On fait de même. Hein? Ici, il nous a facilité le travail. Parce que tout simplement, il a le KK qui est à la fois. Donc, voilà. Donc, cela veut dire ici, ça donne quoi? Ça donne AF vecteur. Hein? Parce que puisque le point K est l'extrémité et l'origine d'autres vecteurs, donc on enlève les deux points là. Donc, ça reste AF. D'accord? Maintenant, ici, plus 2C plus 2CK. D'accord? On va factoriser par 2. Hein? 2 facteurs de AC vecteur plus C. C'est qu'avec le ça c'est plus simple, ça c'est plus facile et beaucoup ont fait ça. Regardez ici. On va obtenir quoi? AF vecteur plus 2. Ça c'est combien? Ça c'est A? C'est AK, oui. C'est AK vecteur. AK vecteur. Mais regardons bien, est-ce que ici, on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer de faire la simplification? Non. Parce que là, il est à l'origine, on a qui, donc on essaie ici d'arrêter là. Donc E2 égale ceci. D'accord? Maintenant, on regarde le E3. Le E3, on a 1 demi 2. 1 demi de BA vecteur plus 3 AB vecteur plus 5 demi de BC vecteur. D'accord? On regarde ici. Est-ce qu'on a un point qui est répété? Oui. Parce que ici BA. Mais le problème qui se pose, les coefficients ne sont pas les mêmes. Donc du coup, il y a un problème. On ne peut pas utiliser directement la relation salle. Parce que la relation salle, il faut avoir un vecteur qui est donc un point qui est répété, c'est-à-dire l'extrémité de l'une et l'origine de l'autre vecteur, et que les coefficients soient identiques. Mais si vous regardez ici 1 demi, ici c'est 3, ici c'est 5 demi. On ne peut pas exactement faire, on ne peut pas faire directement, comment dire, la relation de salle. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de mettre ici un point C, hein? D'accord? Regardez ici, on met ici un point C. Donc on va obtenir 1 demi entre parenthèses. Si on a mis ici un point C, on va obtenir quoi?
Regardez ce que vous avez compris. C'est égal à B. Très bien. B, c'est plus. Comment ça? Plus. Mais regardez. Vous avez BA. Vous mettez ici le point C. Vous allez obtenir quoi? Plus CA. Vous avez vu, on a toujours la possibilité d'enlever les deux là pour avoir encore B. On recopie celui-là, on le recopie tout simplement. Lui n'a pas de problème, on laisse pour obtenir BC ici. D'accord? Mais si on développe, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 1 demi de 1 demi de BC. Quel BA? Le BA, on a déjà introduit un point C. Vous êtes où là? On a déjà introduit 2 points C ici, non? Suivez. Donc plus 1 demi de CA vecteur plus 5 demi de BC vecteur. Hein? Regardez, on a 2 vecteurs qui sont identiques. Seulement les coefficients sont différents. Donc on va essayer de faire la somme des deux là. En s'arrangeant, donc on va obtenir 1 demi de BC vecteur plus 5 demi de BC vecteur. D'accord? Plus 1 demi de CA vecteur. D'accord? Maintenant, si on fait la somme là, on va obtenir quoi? D'être sur qui? 3? Ah, c'est sur 3AB. Ah, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Donc, plus 3AB. L'addition elle est commutative. Hein? Plus 3AB vecteur. Donc, on met ici encore plus 3AB. Si il change de base, c'est 0. Hein? Il ne faut pas oublier. C'est bon. Maintenant, quand je fais la somme là, qu'est-ce que je vais obtenir? 1 demi de BC. Regardez ici. Bon, pause moi effacer. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par BC. Hein? On va faire la somme des deux là. Donc, on va obtenir quoi? 1 demi. Comme les racines carrées. Hein? 1 demi plus 5 demi. Hein? Après, on met B. BC, vous avez compris? Maintenant, on met plus 1 demi de AC. Oui, là, ça va être un peu compliqué, un peu long du moins. 1 demi de CA, vecteur plus A, plus 3AB. D'accord? Maintenant, ça devient quoi? Ça devient 3. Comment 10? Ils sont le même dénominateur. Oui, ce sera 6, hein? 6 demi, hein? Oui, ils sont le même dénominateur. Oui, toi, tu fumes ou quoi? Plus 1 demi de CA, vecteur plus 3A, AB vecteur. Donc ici, ce sera 3BC, hein? 3BC vecteur plus 1 demi de CA vecteur plus 3AB, AB vecteur. On regarde après. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre ici un point A. Parce que ici, on a 3, ici, on a 3. On va essayer d'avoir ici AB. Donc, on met ici un point A. D'accord? Maintenant, si on met ici un point A, on va obtenir quoi? 3BA. Très bien. 3BA vecteur plus 3 AC vecteur. Hein? Oui, si vous n'avez pas compris, je vais faire étape par étape. Je mets 3 entre parenthèses BA plus AC. Hein? Oui, mais il y en a des gens qui n'ont pas compris. Donc, je vais faire étape par étape. Donc, 1 demi de CA, vecteur plus 3AB, vecteur, c'est bon? Maintenant, si je développe, je vais obtenir quoi ici? Je vais obtenir 3BA, vecteur plus 3AC, vecteur plus 1 demi de CA, vecteur plus 3A, AB vecteur. Maintenant, regardez-vous bien. On va AB, on va essayer de s'arranger, hein? D'accord? Mais est-ce que vous connaissez que 3AB vecteur égale à combien? Égale à 3AB vecteur égale moins 3
Voilà, moins 3AB vecteur. Maintenant, ici, on amène celui-là, plus 3AB vecteur. D'accord? Ici, si on factorise par, regardez AC. AC, c'est égal à moins CA. Donc, plus 3AC vecteur, moins 1 demi de AC vecteur. Vous avez compris? Hein? Regardez ici, 1 demi de CA vecteur. C'est égal à moins 1 demi de CA. Regardez. CA, on peut tourner. On met en multipliant par moins, on change l'origine et l'extrémité. D'accord? Donc, on va finir ceci. Mais 3AB moins 3AB, c'est 0. C'est un vecteur nul. On va obtenir ici un vecteur nul plus. Ici, on fait de même. On va prendre 3 moins 1 demi. Après, on factorise par AC. Comme ce que vous avez. Par exemple, si vous avez racine carrée de 2, racine de 2, plus 3, racine carrée de 2, vous avez dit que c'est 2, plus 3. Après, vous mettez racine de 2. D'accord? C'est la même chose ici. D'accord? Maintenant, ici, on va réduire au dénominateur sec. Cette fois-ci, il n'y a pas de même dénominateur, donc on réduit. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. 6 moins 1 divisé par 2, on met AC vecteur. D'accord? Et ça, c'est égal à combien? 5 demi de 5 demi de AC vecteur. D'accord? Donc, toute cette expression-là, E3, égale à tout simplement 5 demi de AC vecteur. Est-ce que ça, c'est compliqué? Hein? Ou 3? Oui. Ici? Oui. Ici? Oui. Non, non, non. C'est pas possible. Regardez bien. Ici, vous avez BC et AB. Est-ce que ce sont la même chose? Avant de factoriser, il faut avoir un facteur commun. Est-ce que le vecteur BC est égal à AB vecteur? Égal? Ce que tu veux faire, c'est 3 facteurs de BC plus AB. Et c'est ça ce qu'on a fait. D'accord? Parce que les deux ne sont pas les mêmes quoi. Même si c'est AB et BA, c'est pas la même chose. On ne peut pas faire ça. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça c'est compliqué? Comment ça c'est compliqué? Expliquez. Pourquoi?